J'adore entendre le crépitement du feu. Ça me rappelle les fêtes de Noël que je passais chez ma grand-mère. Couche avec lui si ça peut te faire plaisir, mais t'avises pas de tomber amoureuse de lui. Il va y avoir un sacré coup de tabac. Mais ce que je me demande, c'est où ça fera le plus de grabuge, dehors ou ici? Balance-la par-dessus bord, mais Non. T'as pas l'air de piger, t'as pas le choix, c'est un ordre. Mais tu te cours, Mel. Si tu t'exécutes pas, je te flingue. Je t'ai jamais dit à quel moment je prenais le plus mon pied. Non, mais vas-y, ça me fera peut-être reprendre goût à l'existence. Ah, ce job te met les nerfs en plop? Tu viens me sortir du lit en plein milieu de la nuit alors que je faisais un rêve particulièrement agréable en m'annonçant pour la 3e fois ce mois-ci qu'il y a peut-être une bombe sur le yacht de Mel. Et tu t'étonnes que ça me mette les nerfs en boule. Ben, je vais te le dire, les moments que je préfère dans l'année, c'est quand Mel fait sa grosse déprise. Et ça lui arrive quand même 3 ou 4 jours par semaine. Hein. Alors là, il reste complètement paralysé dans son pieu, la tête sous les draps, parce qu'il n'arrive pas à décider quelle chemise il va bien pouvoir mettre. Et le seul problème, c'est qu'il s'en sort toujours, mais qu'il devient parano. C'est ce qui se passe en ce moment? Pas tout pigé. Il s'imagine chaque fois que le monde entier s'est ligué contre lui. Mais si c'est que de la parano, alors qu'est-ce qu'on fabrique ici? Et s'il avait raison, il va y avoir une centaine d'invités sur ce bateau après-demain. Et parmi eux, la personne qui m'est la plus chère au monde. C'est-à-dire moi. Combien de fois est-ce que t'as fouillé ce rafio? Oh, je fais que ça à longueur de journée. Et combien de bombes t'as trouvé? Aucune. Jusqu'à celle-là. T'as jamais réfléchi à la façon dont t'allais crever? Si. Mais j'ai toujours espéré que ça sera le plus vieux possible. À ton avis, qu'est-ce que c'est? J'en sais rien. Ça peut être soit une minuterie, soit un truc qui explose au premier contact. Pas question de le bouger. Il n'y a pas de minuterie. À première vue, pas de fil dans l'adhésif non plus. Bien sûr, ils ont pu utiliser des micro-circuits. C'est des conducteurs qui sont pas plus gros qu'un cheveu, invisibles à l'œil nu. Maintenant, je vais enlever le couvercle. Et si on a la chance qu'il n'y ait pas de fil de détente et qu'on soit toujours en vie, je veux que tu m'éclaires à l'intérieur pour que je vois le détonateur.
votre montée d'adrénaline, le nectar des dieux, Mel. Quel fils de pute! Alors, t'as bien? Harry! Qu'est-ce qui se passe? Ah, comment ça va, Vinny? Qu'est-ce que t'as fait de beau? Oh, pas grand-chose, Mel. Je me suis juste amusé à compter les minutes qui me restaient à vivre pendant que Roger s'amusait à dépacter tes conneries de farce et attrape. Vous l'avez trouvé? Joli travail, ça. J'avais peur que la surveillance se soit relâchée. Avoue quand même qu'on s'ennuie pas avec moi. Bonne nuit, Mel. Il y a rien de tel que de voir la mort de près pour se sentir revivre. C'est stimulant et terrifiant en même temps, comme les sensations qu'on éprouve quand on aime. Allez, fais pas la gueule. J'aime pas qu'on boude. Enfile tes grolles, on va se faire quelques balles, je te prêterai même ma batte. Mel, pour moi, c'est encore l'heure de dormir. C'est très bien éclairé, cet endroit. Ouais, mais ça va être fermé. À vrai dire, en temps ordinaire, oui, mais j'ai soudoyé le gardien, alors c'est ouvert. Très joli celui-là, oui, oui. Formidable, Vinny. Continue dans la foulée. Tu sais que t'es très chouette avec ces fringues. Ouais, rien m'habille. Dites, Bobby, rappelez-moi de vous remercier de nous avoir donné la clé du vestiaire. Allez, 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 allez. Ah, ok, las. Tu as appris avec des amateurs? Ouais, les vétérans de 39-40. Ah ouais, arrêt court. Non, on me mettait là où je gênais le moins. J'y suis receveur. Ah oui, ça saute aux yeux. J'ai aucune difficulté à t'imaginer dans ce rôle-là. Ah ouais? Je suis très beau en plein effort. Ah. Ouais, Bobby. Allez, ramenez-vous. Vous allez voir maintenant, ça va plus d'être partout. Mais enfin quoi, Bobby? Où est-ce que vous me J'espère que croyez? tu n'avais C'est pas de l'entraînement d'autres qu'on fait projets. ici. Allez, sur le coup, sur le coup. Ah, j'étais tout seul, Je Suzanne. vais vous montrer de quoi je suis capable, moi. Ah. Ouais, bravo, Mel! Un sacré coup. 400 mètres au-dessus du champ gauche, c'est un véritable délire. Wow, 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 wow. Sans merde. S'il te plaît, Mel, je suis épuisée, on y va? D'accord, va attendre dans la voiture, chérie, ça va pas être bien long. Et Mel, tu jouais en quelle position? On changeait sans arrêt. Trop souvent, on n'était jamais à la même place. On jouait plutôt dans les terrains vagues, mais bon. Ce que je voulais plus que tout, c'est avoir un numéro. Tu vois ce que je veux dire? Un numéro 7 bien voyant, comme les pros. Lancez encore une, la dernière. Vous allez voir ça, je vais me défoncer. Les batteries sont chargées à lit. Ça arrive à tout le monde, une défaillance. Tout petit déjà. J'écoutais tous les matchs à la radio et je m'endormais presque à chaque fois. Je les imaginais, Mantle, Berra et Ford. Je les voyais, j'étais avec eux. Exactement comme si j'avais été aux premières loges. C'était une époque où les héros étaient encore des dieux. Oh, je tiens plus, Vinny. Il faut que je le dise à quelqu'un. Je vais m'acheter une équipe. Ah ouais? Ouais, il y a une possibilité à Sacramento. Je vais me payer ce stade par la même occasion. Mais on est à Vancouver. Mais oui, je sais, mais je l'ai fait venir ici. C'est pour ça qu'il faut que je m'entraîne. Il faut que je garde la forme. Et avoir une équipe ne signifie pas en faire partie. Tu as tort, Vinny. C'est pour ça que je me l'achète. Merci beaucoup, c'était super. C'est sérieux? Il va vraiment s'acheter une équipe de baseball? Lorsqu'il a envie de quelque chose, Mel est toujours sérieux. Je sais bien qu'il aime ce jeu, mais de là à vouloir acheter une équipe... Eh oui, il a toujours été comme ça. Il veut toujours avoir ce qu'il n'a pas. Ah. Ne sommes-nous pas tous dans le même cas? Et quelles sont les autres raisons? Chérie, Ouais. vendredi soir, sur le bateau, je veux que tu nous amènes quelqu'un. Qui? Eddie Van Platt. C'est très important pour Mel qu'il soit présent ce soir-là. On ne s'ennuie pas, ce que je vois.
m'exiller dans cette baraque si je veux. Il y a personne qui peut m'en empêcher. Tout ce qui est ici est à moi, je réduirai tout en miettes si je veux. Cette câblotte est là parce que ça me fait plaisir. Et elle reste là tant que ça me fait plaisir. Mais quand j'en ai marre de la voir, j'ai le droit de tout foutre en l'air. Ma nuque. Tu n'es pas en train de tomber amoureuse? Jure-le-moi, je te supplie. Qu'est-ce que je deviendrais si tu me laissais tout seul, Suzy? J'existerais plus. On savait bien que ça pourrait pas durer, on l'a toujours su. Et quand on sait qu'on est tout près du but, on accepte mal que les choses nous échappent. Reste avec moi, Suzy. Jusqu'à ce que ce soit fini. Mais je n'ai pas l'intention de m'en aller. Tu me le promets? Oui. Tu sais ce qui arriverait si tu manquais à ta promesse? Oui, tu m'enfermerais toute seule dans le noir. Couche avec lui si tu en as envie. Mais ne tombe pas amoureuse de lui. Je ne le supporterai pas. Je ne pourrai pas. Rends-moi ça. Elle pue, cette ville. C'est l'air du large, Franck. Tu t'y habitueras. C'est juste une question de temps. Oui, eh bien, moi, je vais te dire ce que je pense. Il y a un décalage horaire de 3 heures entre ici et Atlantic City. Et le grand patron veut que je lui fasse un rapport tous les jours. Je l'appelle, il est sorti déjeuner. Il me rappelle quand je suis parti me faire un sandwich. Et puis, quand moi, je reviens, l'oiseau s'est envolé. On n'a plus qu'à recommencer le même cirque tous les jours. Regarde. On file 150 $ pour un costume et il n'y a pas un seul bouton qui tienne. C'est pour ça qu'on vend des aiguilles et du film. Oh, Franck, t'énerve pas. Après tout, ce n'est qu'un bouton. Non, ce n'est pas qu'une histoire de boutons. C'est tout l'honneur d'un pays qui est en cause. Les vraies valeurs sont perdues. Le marché américain de l'automobile est foutu. Pas un Américain n'est fichu de faire une chaîne stéréo. Et en plus, ils sont incapables de faire tenir un bouton. Franck, qu'est-ce qui te chiffonne? Rien du tout. Mais qu'est-ce qu'il a, Franck? Il est de mauvais poil. Alors, quoi de neuf ces jours-ci au paradis des pourris? Est-ce que t'as entendu parler d'un dénommé Eddie Van Platt? Oui, c'est un ponte de l'immobilier, immense fortune de par sa famille. Il a su la faire fructifier très tôt. Tu sais s'il a été en affaire avec Profit? Ça, j'en sais rien. En fait, ce type est devenu une légende sans avoir à se remuer les fesses. Il a bâti des immeubles, il a 2 compagnies de navigation, des champs de course, une nouvelle équipe de baseball et puis il a Une petite aussi minute, pas si vite. Il a une équipe de baseball? Oui, à Sacramento, je crois. Profit a dit qu'il voulait avoir une équipe à lui. Moi, mais tout ce que je sais, c'est que Van Platt allait bientôt construire un stade. Tu peux placer un mot, moi aussi? On s'en contrefiche. Écoute, Franck, je dois passer prendre ce Van Platt pour l'amener sur le bateau de Mel pour la fête de vendredi. Et il est absolument pas question que je lui apporte ce type sur un plateau. Mais j'y pense. Et si ce Van Platt est en relation avec Profit et que toi, tu arrives à le refaire? Et alors, quel genre d'argument je vais lui offrir? On sait même pas s'il a trempé dans un coup. Fais-moi confiance, on trouvera, Vince. Si j'ai bonne mémoire, les dernières lettres de FBI signifient bureau d'investigation. Et une fois sur le bateau, tâche de ne pas perdre Van Platt de vue. Ouais, mais ça va pas être du gâteau. À la plupart des fêtes de Mel, les gens ont tendance à être en groupe et à poil. Vu sous un certain angle, ils se ressemblent tous. Oui. Je vais aller faire un tour chez Roger. Peut-être qu'il sait ce que Profit et Van Platt magouillent. Eh oh, bonjour Roger. Jacqueline de Vries. On s'est rencontrés chez les Profit il y a 2 ans. À Montreux. Ah, oui. Oui. On a été ensemble tous les deux ou vous étiez avec Mel? Mel. Merci. M'attendez pas à me revoir. Je m'en suis aperçue à la chaleur de votre accueil. Ah, je me rappelle pas tous les visages, ça défile tellement. Ça va, ça vient. Conduisez-moi, Mel. J'ai besoin de le voir. Vous en avez de drôle. Vous savez comment ça marche, loin des yeux, loin du cœur. Vous avez fait votre temps, maintenant c'est terminé. Conduisez-moi auprès de lui. Et c'est si important que ça pour vous.
Vous voulez me faire passer un test? On a tous nos limites. Et j'aimerais beaucoup savoir où s'arrêtent les vôtres. Rencontrer Mel pour vous, c'était comme entrer dans un magasin de jouets pour la première fois, c'est ça? C'était nouveau, ça brillait. Tout ce que vous aviez à faire, c'était de tendre la main pour attraper tous ces joujoux. Mais combien de temps ça vous a pris pour vous apercevoir que le jouet, c'était vous? Ravissante à regarder, excitante à tripoter. Mais qui voudrait jouer avec une vieille poupée défraîchie? Oh, c'est vrai que pour toi, elle n'est pas si défraîchie que ça. Jacqueline Vinny. Qui sait, elle est peut-être encore bonne pour une partie de jambes en l'air. Roger était un sportif d'élite, mais il a dû prendre un mauvais coup sur la tête. On est apparus tous les deux sur la scène au même moment. J'ai été étonnée d'apprendre qu'il était encore là, mais les Suzanne font le nettoyage tous les 2 ans. Vous vous appelez comment déjà? Vinny. Vinny. C'est embêtant si je vous appelle Vincent? Non, mais je vais vous conduire à un hôtel, vous avez l'air claqué. Ça va, je pourrais tenir. Ça fait longtemps que vous travaillez ici, Vincent? Juste assez pour pouvoir apprécier le milieu. C'est une question d'habitude. Jacqueline, comment est-ce que vous avez pu le laisser lancer ses billes d'acier à quelques centimètres de vous sans broncher? Vous savez abaisser où ses nerfs le lâche. Il faisait des prouesses dans le temps, il a dû perdre la main. Je me demande pourquoi il fait ce genre de choses. Et moi, pour qu'on le laisse faire? Di Stefano pense que l'or en ce moment présenterait d'excellentes opportunités. Nous possédons actuellement 5 tonnes d'or dans les coffres des banques de Londres et de La Haye. Et maintenant... Il y a quelqu'un de prévu pour aller chercher Van Platt? Oui, il y a quelqu'un. C'est Vinny qui l'amènera sur le bateau. Van Platt, c'est le pire des salopins. Il se doute pas de ce qu'il attend. Il s'imagine pas que je sais qu'il m'arnaque depuis 2 ans. Tu n'as aucune preuve qu'Eddie Van Platt... C'est moi qui ai eu l'idée du marché mexicain. Et il a laissé Vedzina et Calderon me blouser. Et la preuve, c'est que c'est eux qui font rentrer en douce la dope au Texas et en Louisiane à ma place. Ne me dis pas que tu t'en es pas rendu compte. En tout cas, moi, je ne me laisse pas berner facilement par les traîtres et les hypocrites. Heureusement que je l'ai pas fait abattre quand j'ai découvert son petit jeu, ça aurait été un beau gaspillage. As-tu les adresses des casinos qui lui ont accordé des crédits? Oui, Slater y consacre tout son temps. Il me les faut avant qu'on parte en croisière. Merci, Mike. Une déclaration officielle va être faite par le ministère de la Défense, selon laquelle ils annulent le contrat avec la société Unidac. Il y aurait un problème de non-conformité aux normes. Et à qui doit-on cette bonne surprise? Des amis à nous. Donne un coup de fil à Tony, il faut qu'il liquide le stock immédiatement. Les actions Unidac vont partir en fumée. Lequel tu préférerais? Eh bien, celui avec des rayures. Ah oui, c'est mon préféré aussi. Tu sais pourquoi les gars de l'Est le portent? S'il te plaît, Mel, tu n'as dormi qu'1 heure en 4 jours, il faut que tu ailles te reposer. Parce que Babe Ruth a de la brioche. Le directeur savait que de porter des vêtements avec des rayures faisait paraître plus mince. Alors, il a fait porter cet uniforme à ses joueurs. Ah, pendant que j'y pense, appelle Roger, j'ai une mission à lui confier ce soir. Suzy? Pardonne-moi pour cette nuit. Je n'ai eu qu'à suivre la filière habituelle. Je suis montée à New York à 16 ans. Je vivais avec un photographe qui faisait mes couvertures. Je suis allée en France et ensuite à Genève. J'ai failli épouser le petit-fils du dernier roi d'Italie. Et vous vous êtes pas marié? Il est mort avant. Ah, excusez-moi. Tué par une bouteille de champagne. Quoi? On faisait l'amour dans la villa de ses parents. Et il y a eu un magnum de Dom Pérignon qui, en tombant, lui a fracassé le crâne. C'est toujours mieux que de se faire renverser par un camion à ordures. J'étais pas amoureuse de lui. Mais le mariage me tentait assez à une certaine époque. Je ne l'avais encore jamais confié à personne.
comment vous avez connu Mel? Ah, il y a des choses qu'on ne peut pas éviter. Nos deux mondes étaient faits pour se rencontrer. Moi, je menais une vie du genre mondain, et lui côtoyait les gros bonnets. On ne pouvait que se rencontrer. Vivre avec Mel, c'était comme chevaucher la queue d'une comète. Ah oui, mais vous l'avez quitté quand même. D'après ce que j'ai vu, presque tout le monde essaye de s'accrocher. Après une nuit tout particulièrement exténuante de débauche et d'orgie, je me suis regardée en face et je n'ai pas reconnu la femme que je voyais. Toute ma vie, j'avais servi à mettre en valeur les hommes avec lesquels j'avais vécu. J'ai voulu voir si je pouvais vivre par moi-même et pour moi-même. J'ai vite réalisé que non. J'ai besoin d'être entourée, de vivre à 100 à l'heure. La vie est une drogue pour moi. Je n'ai pas d'autre choix. Ah, c'est de la blague. Il y a des choix qu'on veut faire et d'autres qu'on veut pas faire. Parce qu'il est de bonne humeur, c'est fabuleux de vivre avec Mel Profit. Et quand on a goûté à cette vie-là, la terre tout entière vous paraît triste et glaciale. Quand on joue trop avec le feu, on finit toujours par se brûler. Mais avant de se brûler, on a le temps de se réchauffer un peu. 8 minutes 40 secondes. Merde, tu es toujours aussi minable. Qu'est-ce que tu fiches ici? Je te cherche depuis des heures. J'appelle ici, plus personne. Je refile chez moi et bien entendu, l'oiseau s'est envolé. T'aurais pu la tuer avec tes billes de merde, t'es pas net, hein? Et alors, elle est encore en vie, non? Ah oui, elle est en vie, mais tu l'as bien ébranlée. Ça serait peut-être pas très malin de la faire venir sur ce rafio. C'est exactement ce que je me tuais à lui faire comprendre. J'espère que t'as pas fait trop de projets pour ce soir, parce que Mel a un boulot pour nous. Dans quel genre? Il y a un chantier en construction à Beach et Lafayette. Ça devait être un ensemble d'immeubles jusqu'à ce soir et crac! On va le dynamiter? Non, trop de boucans et je suis allergique à la poussière. On va se contenter d'y foutre le feu. Pourquoi? Oh, j'ai oublié de demander. Je passerai te prendre à 11h30 et t'inquiète pas pour ton rencard. T'iras voir ton allumeuse une fois que ce sera terminé. Agent 4087, code du jour dans le Herald Tribune. Box Nation Thriller. Content de vous entendre, Dr. Watson. Écoute, il faut que Mike Pike prévienne les flics du coin pour qu'ils aillent patrouiller dans la région de Beach et Lafayette vers minuit et en uniforme. Mais pourquoi en uniforme? Profit veut faire flamber un immeuble et c'est Lococo et moi qui allons allumer la mèche. Beach et Lafayette, c'est noté, Vinny, on te suit. Alors le type dit à la fille 150 $. 150 $? Depuis quand est-ce que les prix incluent 148 $ de pourboire? Et je sais, je suis mauvais comédien. Ça, je m'en étais déjà aperçu. Et c'est Mike Pike. Ma montre indique 11h55 précise. Ne vous énervez surtout pas, les filles. Bougez pas avant qu'il soit arrivé face à la porte de l'immeuble. Franck, qu'est-ce que tu as? C'est vrai, tu me fais comme rembarré depuis 2 jours. Alors je me dis que ou tu viens de terminer un livre sur Pearl Harbor, ou tu as le mal du pays. T'as des mômes, toi? Oui. Moi, j'ai un fils. Un brave petit. Il est dans l'orchestre de son école. Il est oboïste. Il avait un concert d'organiser pour ce soir. C'était son premier concert. Je l'ai loupé d'environ 5000 kilomètres. Et ça n'arrive qu'une fois dans l'existence, un premier concert. C'est dans l'idée qu'on nous a carotté un bon souvenir. Qu'est-ce qu'on fabrique ici, Roger? Beach et Lafayette, c'est pas du tout par ici? Ah, c'est tout à fait exact. C'est pas à cet immeuble qu'on devait foutre le feu. Si, c'est celui-là. Mais alors, qu'est-ce que c'est que tout ce trafic? Ah, moi, j'en sais rien. Demande ça à Mel. Appel à toutes les voitures. Avez-vous remarqué quelque chose? Voiture 2, rien d'anormal. Voiture 1, rien d'anormal. C'est consternant de bêtises. Pourquoi on n'a pas pris du napalm pour en terminer une bonne fois? J'ai comme l'impression que t'as pas pigé le point essentiel. Mel veut être certain que même un aveugle puisse se rendre compte que c'était prémédité. Ah, cette baraque va connaître son plus beau feu d'artifice. C'est fait faire comme boulot, non? On court aucun risque. Appel à toutes les voitures. Alors, les gars, vous roupillez ou quoi? On n'a pas vu une âme qui vive dans le coin. C'est complètement mort.
besoin de ce genre de bazar dans cette ville. Il faudrait mieux qu'Eddie construise un terrain de jeu pour les gosses. Eddie? Van Platt, un des vieux et chers associés de Mel. Tu peux pas savoir ce que j'aime entendre le crépitement du feu. Ça me rappelle les fêtes de Noël que je passais chez ma grand-mère. Ça me plaît pas, Kenny. Ce mec est ma boule. Il est probable qu'il a changé son programme. Appelle l'ange gardien, Vinny lui assure non. Hey, bonjour, vieux. Salut, Mel. Qu'est-ce que t'en penses? Ça te va comme un gant. C'est plus classe que les sapes qu'on avait l'autre soir. Hein. Eh, laissez-moi de l'ampleur, le temps de perdre un peu de poids. Vise ça. Je vois. Tu peux choisir le numéro que tu veux. À ton avis, où est-ce qu'on pourrait s'entraîner hein? Bon, Floride, c'est seulement bon pour les affaires. Qu'est-ce que tu dirais de l'Arizona ou du Nouveau-Mexique? Ou par exemple Santa Fe, non? Ouais, pas mal. Ouais. Santa Fe. Il suffit pas les pattes. Merci, monsieur le professeur. Félicitations pour ton boulot d'hier soir. Il y a pour plus de 3 millions de dollars de dégâts. Ça m'en impose, Vinny. Faudrait pas trop m'en attribuer le mérite, Mel. C'est Roger qui a tout orchestré. T'auras appris quelque chose, c'est pour ça que je voulais que tu y ailles. Toute expérience doit être profitable. Dis-moi, tu te souviens d'un dénommé... Bonjour. Salut. Ah, t'es vraiment adorable là-dedans. Tu aimes? Ah oui, c'est plutôt élégant. Tu ne trouves pas, Vinny? Ouais, tu m'as enlevé le mot de la bouche, là. J'aimerais bien voir comment il tirait. J'ai pris toutes les dispositions pour l'arrivée de Van Platt. Vinny et Roger passeront le prendre ce soir à 9h et ils le feront monter à bord. Ah, une petite minute, on va s'amener à deux pour prendre un mec tout seul? Eddie connaît déjà Roger, ça devrait le mettre plus en confiance. Tiens, voilà son adresse. Au fait, tu voulais me poser une question? Non, c'était pas important. À ce soir. Et tu me diras comment va l'uniforme? J'oublierai pas. Je suis allée voir le capitaine. Il y a des chances pour que la mer soit houleuse cette nuit. Parfait. Roger et moi, on va amener un type ce soir sur le bateau. Et Eddie Van Platt. Non, sans blague. Après ce qui s'est passé entre lui et Mel à propos du contrat mexicain, Ah, parce qu'ils ont fait des affaires ensemble? un certain temps, Eddie avait une équipe de baseball basée à Mexico. Il se peut qu'il l'ait toujours. Elle lui servait à faire transiter de la coke. Il alimentait Mel en poudre pour son trafic en Californie, mais il y a eu un problème. Mel disait qu'Eddie avait rompu le contrat. C'était vrai? Aucune importance. Mel en était convaincue. Ouais, bah apparemment, ils se sont réconciliés. Qu'est-ce que vous ferez si Mel a pas envie de vous revoir? Oh, je lui rappellerai ce qu'il m'a dit juste avant mon départ. J'étais pas capable de vivre seule, que tôt ou tard il me reverrait. Mais elle adore avoir raison. Je veux t'offrir à dîner ce soir. Il paraît qu'il y a un nouveau resto où on fait du poisson cru. Tu peux vraiment avaler ce truc-là? Eh, Franck? Dis donc, tu pourrais m'expliquer ce qui s'est passé hier soir? On était à l'autre bout de la ville quand le feu s'est déclaré. Oui, je sais. Le climat est pas ce que j'appellerais à la confiance. Ou bien Mel a filé à Roger une fausse adresse, ou Roger m'a fait un coup en vache. Mais de toute façon, c'était trop tard pour vous prévenir. Je voulais pas me faire piquer. Tu sais qui était le propriétaire? Eddie Van Platt. Ouais, et en plus, il possède une équipe de baseball qui lui a servi jusqu'à présent à transporter de la drogue. Il était l'associé de Mel jusqu'à ce qu'il lui fasse une embrouille. Et de qui tu tiens ça? D'une source sûre qui aurait eu aucune raison de me raconter des bobards. On va avoir besoin d'un petit peu de temps pour s'enseigner. Je sais, ouais. On va croiser au large des Brise-Lames ce soir. On devrait revenir vers 2 ou 3 heures du matin. Reste à l'écart de Van Platt quand vous accosterez au cas où on déciderait de l'embarquer. D'accord. Hé, Vinny, si nos lascars ont de vieux comptes à régler, tâche de te mettre dans un coin bien à l'abri et contente-toi d'ouvrir l'œil. On le fait, ce gueuleton? Vous permettez? Quand j'étais petit, j'y arrivais.
Oh, c'est bête comme on peut perdre la main, ces trucs-là. Faudrait s'entraîner un peu. Et Van Platt! Excusez-moi. Du temps, mais t'as l'air en pleine forme. Toujours ton château? Non, en fait, j'ai liquidé cette cabane quand le fisc m'est tombé dessus. Je me suis acheté une île au large de Yucatan. Je me fais construire une baraque par Warneck, 25 000 m² au sol. Génial! Mais elle, regarde qui nous revient là. Tu te souviens sans doute de Jacqueline? Oui, bien sûr, naturellement. 25 000 m², tu dis, mais qu'est-ce que tu vas faire de tout ça? Un sou? Viens avec moi, je vais te présenter à quelques-uns de nos invités. Eh, beau mec, à côté, on a besoin d'un partenaire. Tu viens t'amuser? Ouais, ça serait sympa si tu me chauffais d'abord un peu la place. Avec plaisir. Parfait. Le capitaine dit qu'il refranchira des brises-lames qu'une fois l'orage passé. Alors il suggère qu'on jette l'ancre en attendant que ça se tasse. Dans ce cas, il y a ceux qui veulent s'en aller, que leur bord les ramènera au port. Ouais. Eddie, tu veux manger quelque chose? Ouais, plaisir. Mel, si on allait à ta cabine tous les deux. Pas mal, la petite. Elle est pas farouche. Ah là, t'as pas tout à fait tort. Au fait, il paraît que t'as fait main basse sur l'équipe de Sacramento. Oui, faut dire que j'ai été couleur avec le propriétaire, un véritable mouton. Je vais construire le plus grand stade couvert du pays. 75 000 places. Mais tu te serviras de batte pour convoyer la neige? Tu plaisantes ou quoi? C'est un club tout skill officiel. Légal à 100%. Aux prochaines rencontres d'hiver, je serai assis auprès du grand Steinbrenner. Je la veux. Je t'achète ton équipe. Tu remplis là, ton chiffre sale, mien. $2400? Tu viens de t'offrir 2 saisons d'abonnement aux premières loges. Rendez-vous au stade. Ils devraient bientôt ramener leurs invités au port. On pourrait terminer la soirée ensemble. Le Regency est à moi. Mon appartement est amplement suffisant pour 2 personnes. Je suis avec Mel ce soir. Est-ce que quelqu'un lui a dit? Au moins. Elle a l'air de lui plaire. Comment tu m'as dit qu'elle s'appelait déjà? Tout ce que je sais, c'est qu'elle aimerait rentrer dans tes bonnes grâces. Roger. Laisse repartir tous les invités qui en ont envie, mais je tiens à ce qu'Eddie et cette fille restent à bord. Je n'ai jamais très bien compris pour quelle raison tu nous as quittés. Mais elle a eu beaucoup de chagrin. Ça m'étonne. Il ne se souvient même pas de moi. Ma chère, il n'a pas pour habitude d'afficher ses sentiments devant tout le monde. Il préfère les situations plus intimes. Tu lui as beaucoup manqué, Jacqueline. Il est très heureux que tu sois revenue. Tu restes à bord avec nous, n'est-ce pas? Oui, c'est entendu. J'aurais bien voulu partir, moi aussi. J'avoue que j'ai pas de pied marin quand la mer fait des siennes. Où est Mel? Dans la pièce à côté. Il se repose en attendant que la tempête éclate. Il a dit qu'il retenait le bateau pour moi. Ce rafio est tout ce qu'il y a de fiable, monsieur Van Platt. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Je tiens pas à rester bloqué ici toute la nuit. Vous partirez dès que le hors-bord reviendra. Hey. Il va y avoir une méchante tempête. Ah, t'en connais des bonnes, toi? Veille bien sur notre invité. Alors, sens mieux, poupée? Fait plaisir. T'as raison, il va y avoir un sacré coup de tabac. Ce que je me demande, c'est où ça va faire le plus de grabuge. Dehors ou ici? Est-ce que tu me pardonnes? Pardonnez? Pourquoi? Pour avoir mis aussi longtemps à me rendre compte que je n'aurais pas dû partir. Mais bien sûr, t'es toute pardonnée, ma belle.
J'ai envie d'aller prendre l'air, mais ça m'étonnerait que je puisse y arriver. Je veux foutre le camp, Mel. Maintenant. Le hors-bord devrait plus tarder. Ça fait 2 heures que tu me racontes ça. On est entre amis, dis détends-toi, serre-toi un verre. Tu as réfléchi à mon offre? Pour l'équipe, est-ce que 10 millions serait plus convaincant? Ça couvrirait même pas le coût des balles et de l'équipement. J'irai jusqu'à 20. Si c'est pour ça que tu m'as invité, tu perds ton temps, l'équipe n'est pas à vendre. En ce bas monde, on peut tout acheter. Et si je te faisais bénéficier d'une petite douceur en supplément? Quel genre de douceur? Du genre féminin. Un joueur supplémentaire. Tu devrais emmener Eddie à côté pour lui faire une petite gâterie. Ah, Mel. Oui, attendez. Ma foi, c'est une proposition qui demande réflexion. Mel, je t'en supplie. Considère ça comme ton tarif de réadmission. En fait, je te donne le choix ou d'appartenir à un monde qui t'apporte rien à part les émotions dont tu as envie, ou de repartir vers un monde qui t'apporte rien du tout. C'est toi qui choisis. Remettez-moi ça. Qu'est-ce qui se passe? Tu fais une vraie tête d'enterrement. Écoute. Franck, ça y est, je viens de recevoir le rapport des fédéraux sur l'équipe de football de Van Platte au Mexique. Dans l'année qui s'est écoulée, le directeur et 4 de ses joueurs ont été arrêtés pour avoir convoyé de la drogue. Merci. Écoute, fais-moi une copie, on n'aura plus qu'à compléter le dossier nous-mêmes. Allez, Kenny, en route. On va certainement pouvoir coincer Monsieur Melprofit. Ça m'a l'air bien compliqué d'acheter une équipe de baseball. Ça vaut la peine parce que j'en rêve depuis toujours. Non, sans blague. Et qu'est-ce qui va se passer après? Une fois que tu l'auras, t'inventeras quoi d'autre? Qu'est-ce que tu veux, au juste? Plus de pouvoir, plus de fric? Où est-ce que ça va te conduire, tout ça? T'as fait quoi comme étude, psycho? Non, cette famille, j'y peux rien. J'ai ça dans le sang. T'es très perspicace. Les gens perspicaces peuvent être de bons atouts ou de sacrés boulets. Petite pause marmille enfant. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Et justement, à ce sujet, plus j'y pense et moins j'ai envie de vendre. Tu tiens à cette équipe plus qu'à tout? Tu vois, Mel, c'est pas exactement ça. C'est avoir quelque chose qu'un autre type veut aussi. C'est de savoir qu'on possède une chose que l'autre n'aura jamais. C'est pour ça que je vends pas pour 30 millions, ni même pour 50. J'ai pas besoin de ton fric. Là, tu te trompes, Eddie. Tu as besoin de mon fric et même plus que jamais, tu peux me croire. Tu oublies l'incendie qui t'a fait perdre 3 millions de dollars. Les compagnies d'assurance ne remboursent pas les incendies criminels. J'ai rien à voir dans tout ça. Ce sont les syndicats qui ont voulu me poser des problèmes. Mais personne n'avalera ton histoire, pas avec tes difficultés financières. Quoi? Mes finances, elles sont parfaitement saines. Tu n'es qu'une espèce de salaud. Alors fais venir le hors-bord que je foute le camp. Tu n'iras nulle part. Et d'un. Vegas et Reno, ils sont en train de vendre tout. Là, tu perds 3 millions de dollars. Et de deux. Toutes ces saletés de picousse que ta sœur t'envoie dans la viande depuis ton jeune âge, j'ai l'impression que ça a endommagé le poids chiche que t'as dans la tête. Faudrait pas me prendre pour un bleu. On me force pas la main. Je vais pas m'affoler pour autant. Le liquide, c'est pas un problème. L'équipe m'appartient. Et elle restera à moi. Combien les industries Unidac étaient cotées aujourd'hui? 165, 170. 182,50, mais demain matin, à 10h, elles seront pratiquement plus cotées. T'es complètement fêlé. Ah, tu dois pas être au courant. Le ministère de la Défense a annulé les contrats. Étant donné que ton portefeuille d'investissement est presque exclusivement garanti par les industries Unidac, et que maintenant Unidac a dessoudé, tu ne peux plus couvrir ton déficit. Tu es cloué sur ce bateau. Impossible de joindre tes courtiers. Tu vas paumer, d'après mes calculs, sans doute plus de 96 millions de dollars. Et de 3, Eddie. Tu m'as invité après avoir tout combiné.
t'avais bien tout manigancé, hein? Mais pourquoi Oui, parce tu que m'as je pas prévenu tenais trop à jouir du spectacle, mon vieux. Parce qu'on jouait à un jeu où tu n'avais aucune chance de gagner. Parce que j'avais aussi envie de savourer ta déconfiture. Tu as voulu me supplanter et je n'ai fait que te rendre la monnaie de ta pièce. Entièrement faux, Tu as laissé Mel. Berzina Calderon me doubler sur mon territoire. Mon territoire. Ça fait 2 ans que j'ai repéré ton manège. 2 ans. Et maintenant, tu vas me la revendre, cette équipe. Je le veux. Mais pour en revenir au prix, je trouve que 20 millions de dollars, c'est vraiment un chiffre exagéré. J'ai dans l'idée que je devrais pouvoir me l'offrir pour 5 ou 6 millions maxi. Une misère comparée à ce que tu me dois. Tu ferais pas ça, mais... Mais c'est déjà fait, Roger. Conduis Eddie en lieu sûr et verrouille la porte. Vérifie si le téléphone est bien débranché et enlève tous les objets qui sont trop coupants. Je ne voudrais pas que notre ami se blesse accidentellement. Monsieur Van Platt, s'il vous plaît. J'ai fait ce que tu m'as dit de faire, je lui ai fait l'amour comme tu me l'as demandé. Oui, apparemment, c'était pas très réussi. Lâche-moi le camp, j'en ai marre de pouvoir. Vinny, débarrasse-moi d'elle. Mais Et balance-la par-dessus bord. on est en pleine mer. Je veux qu'elle fiche le camp tout de suite. Obéis, Vinny. Je veux entendre le bruit de son corps qui tombe à l'eau. Balance-la par-dessus bord. Non. J'ai dit balance-la, Vinny. Tu crois pas que j'oserais te tuer, hein? Tu crois que je fais joujou comme la dernière fois? Il est chargé, Vinny. Tu m'en crois pas capable, hein? Je sais pas où tu veux en venir, Mel. Tout ce que je sais, c'est que je t'obéirai pas. Tu n'as aucun scrupule à avoir, elle n'est rien. Je vois pas les choses tout à fait de la même façon. Fais ce que je te dis. T'as pas l'air de bien piger, Vinny. Tu n'as pas le choix, c'est un ordre. Tu te gourres, Mel. Je suis entièrement libre de choisir. Je suis fatigué. Tintin. Et même très fatigué. Je vais aller me reposer. Est-ce que vous êtes arrivé à comprendre Quoi? pourquoi Mel ne vous a pas tué? Bon. Il y a longtemps que je me fatigue plus à essayer de comprendre. J'ai 2 théories. La première, c'est que ça lui a plu que vous ayez le courage de le défier. Que vous ayez osé lui dire non. Ça devient peut-être un peu trop profond, là. Faites gaffe à pas être emporté par une méningite. Et quelle est la seconde théorie? Suzanne. Je sais qu'il faut oser faire des choix si on veut s'en sortir. Merci, Vinny. De rien. Faites attention à vous. On a dit à Van Platt qu'on savait pour Mexico. Il a demandé presque à genoux qu'on le laisse témoigner contre Profit. Alors on va assurer sa protection jusqu'à ce que le procès commence. Bon, parfait. T'as jeté un œil sur le journal? Alors écoute ça. La requête du financier Melvin Profit, qui voulait racheter l'équipe de baseball de Sacramento, a été rejetée par un comité de propriétaires. Ceux qu'on a pu joindre ont déclaré avoir mis en cause le style de vie de Profit qu'ils estiment susceptible de semer le doute sur le déroulement honnête du jeu. Comme Mick Jagger disait, on n'obtient pas toujours ce qu'on voudrait, même si on s'appelle Mel Profit. Mel, qu'est-ce que tu Éteins as? la lumière, Suzanne. Je voudrais qu'il fasse nuit. Je voudrais qu'il fasse nuit pour toujours.